Fléau de l'Angleterre et de la France, père de la grande armée païenne, l'histoire du légendaire roi Ragnar Lodbrok a passionné les skalds et les historiens depuis près d'un millénaire. Plonge et écoute avec la taverne du Viking dans l'histoire de ce grand guerrier qui inspire encore aujourd'hui. Malgré le caractère semi-légendaire de sa vie, Ragnar est devenu une figure emblématique de la culture populaire. Il a été représenté dans de nombreux livres, films et séries télévisées, notamment la série Vikings produite par History Channel. Sa vie a inspiré de nombreux artistes et écrivains et continue de fasciner les gens du monde entier. Mais à l'origine, ce nom est immortalisé dans les sagas islandaises du XIIIe siècle. Son histoire a été racontée par les Skalds d'Islande, 300 ans après sa mort supposée, et par de nombreux rois et dirigeants à travers toute l'Europe, de Guthrum à Knut le Grand. Ragnar Lodbrok est l'un des Vikings les plus célèbres de l'histoire. Selon les sagas nordiques, Ragnar est né en Suède au IXe siècle et a passé la majeure partie de sa vie à piller et conquérir de nouveaux territoires. Les légendes nous disent que Ragnar, fils du roi Sigurd Ring, avait 3 épouses, dont la mythique Aslaug, qui lui a donné ses fils Ivar le Désossé, Bjorn Ironside et Sigurd Œil de Serpent, qui tous les 3 deviendraient plus grandes en stature et en renommée que lui. Ainsi, Ragnar aurait mis les voiles pour l'Angleterre avec seulement 2 navires, afin de conquérir la terre et de se prouver meilleur que ses fils. C'est lors de ce voyage que Ragnar a été submergé par les forces du roi Aella et a été jeté dans une fosse de serpents. C'est depuis cette fosse qu'il prédit l'arrivée de la grande armée païenne de 865 avec son célèbre discours qui a fait trembler les gardes de Aella et sa célèbre phrase « Comment les petits porcelets grogneront s'ils savaient comment le vieux sanglier souffre ». En effet, en 865, la Grande Armée a été désignée comme la plus grande invasion viking de tous les temps, dirigée par Ivar le Désossé, dont les restes se trouvent maintenant dans une fosse commune à Repton en Angleterre. Pourtant, dans quelle mesure l'histoire prouve-t-elle l'existence de ce légendaire roi viking qui a eu un effet si profond et durable sur notre monde? Les preuves suggérant que l'histoire que nous connaissons de Ragnar regroupe en réalité plusieurs personnes ayant vécu sur une période s'étalant de 793 à 865. On raconte que Ragnar a mené plusieurs raids à travers l'Europe, y compris en Angleterre, en France et en Espagne. Après un raid avorté en l'an 820, Ragnar et une flotte de 10 navires arrivent à rentrer dans l'embouchure de la Seine en mai 841, pillant et incendiant Jumièges, Rouen et les villages aux alentours. Ayant pour objectif de prendre Paris, Ragnar et son fils Bjorn construisent un camp durable sur l'île de Wassel et pillent dans les environs. Charles le Chauve, roi des Francs, entend parler d'une flotte dirigée par un célèbre Ragnar qui pille les villages aux abords de la Seine. Ils décident alors de rencontrer ce chef viking et de trouver un accord pour mettre fin au raid. Il propose alors à Ragnar une énorme somme d'argent et une terre au nord de Rouen. En contrepartie, le Viking et ses hommes doivent quitter la Seine. Ragnar accepte et renvoie les navires et son fils Björn en Scandinavie. Mais aussitôt les navires partis, Charles le Chauve trahit Ragnar en assiégeant son camp de Wassel et en détruisant le reste des navires présents. Ragnar regagne alors la Scandinavie à son tour avec une petite embarcation et 2 hommes et promet de revenir 2 fois plus nombreux. C'est alors qu'en mars 845, dans un épais brouillard, que plus de 120 navires et 6000 guerriers vikings arrivent sur Paris dirigés par le célèbre Ragnar Lodbrok. Ils assiègent alors la ville jour et nuit. On raconte même que la nuit était aussi claire que le jour à cause des incendies causés par les vikings partout dans la ville. 2 jours après, et face à ce raid puissant, Charles le Chauve, réfugié dans la chapelle encerclée de Saint-Denis, offre à Ragnar une énorme rançon de 2570 kg d'or et d'argent. La flotte entière reprit alors leur chemin vers la Scandinavie, les navires remplis de trésors. Mais la première fois que nous entendons parler de Ragnar Lodbrok est avec le pillage de Lindisfarne qui marque le début de l'ère viking et la succession des invasions vikings en Angleterre. C'est alors, le 8 juin 793, qu'une petite dizaine de bateaux accostent et pillent le monastère, emportant très facilement des kilos d'or et des objets précieux. En effet, à l'époque, les richesses de l'église n'étaient pas protégées. Le pillage fut si rapide et violent qu'il plongea l'Angleterre dans une crainte des hommes du Nord et du grand Ragnar. Les fuyards ou survivants de Lindisfarne racontent qu'un seul et unique nom résonnait à travers les flammes,
celui d'un Ragnar Lodbrok. Après ce raid victorieux, Ragnar est acclamé en Scandinavie par tous. Ne souhaitant pas s'arrêter là, il décide alors de repartir en expédition en Angleterre. Fin stratège et technicien avisé, il était connu pour utiliser des ruses et subterfuges pour vaincre ses ennemis, comme le fait de toujours attaquer les villes lors des fêtes religieuses, puisque les soldats étaient alors sans armes dans les églises. Il est également crédité pour avoir contourné des obstacles sur les rivières, en démontant les bateaux et les portant par les terres, afin de pouvoir continuer leurs expéditions. Durant plusieurs années, nous n'avons que peu de traces de Ragnar Lodbrok. Les historiens pensent alors qu'il a fait une retraite, cessé les raids pour s'occuper de son énorme royaume s'étirant de la Suède au Danemark. Ses fils s'unissent ensemble et continuent l'héritage de leur père, enchaînant les expéditions et pillages sur toute l'Europe, devenant plus célèbres et redoutés que Ragnar. La légende raconte que Ragnar est mort dans une fosse de serpents, après avoir été capturé par le roi Aella de Northumbrie. En effet, Ragnar, souhaitant prouver à tous qu'il est toujours digne de son passé, et plus fort que ses fils, entreprend un voyage en petit comité. 2 bateaux et une dizaine d'hommes seulement. Il reprend donc la mer vers l'Angleterre et se dirige sur le lieu de son premier raid, la Northumbrie gouvernée par le roi Aella. Ce dernier a renforcé considérablement ses défenses et, vite averti de la venue de Ragnar, il lève une grande armée et ordonne à ses hommes de capturer Ragnar vivant. L'armée viking est rapidement défaite et Ragnar Lodbrok est capturé. Aella se rend devant les dizaines de prisonniers et demande qui est le roi Ragnar. Personne ne répond, mais tous les regards se tournent vers une personne. Aella se rapproche de cette personne et repose sa question. Ragnar, restant muet, fut attrapé par les gardes de Aella et fut jeté dans une fosse à serpents. Les hommes de Ragnar voient leur solide roi mourir petit à petit sous les attaques des serpents, tandis que Aella jubile face à cette scène mythique. C'est alors que Ragnar, aidé par les dieux et dans un dernier souffle, se lève dans la fosse au milieu des serpents et revient sur les exploits de sa vie. Il confirme à tous qu'il est bien le grand Ragnar Lodbrok, dans un discours puissant qui fait trembler le roi Aella et l'ensemble des gardes présents. Il y a longtemps que je connais les reptiles, dans le Gotland, alors que Thora fut prisonnière du serpent. Dans ce combat, j'ai transpercé d'un coup d'épée la tête de cette bête. On me donna alors le nom de Lodbrok. Maintenant, tous les fils d'Aslaug viendront mener une bataille, ici, avec des épées tranchantes et sans pitié, s'ils savent comment je suis traité. Combien de serpents venimeux me déchirent. J'ai donné à mes fils une telle mère que leurs cœurs sont restés fermes. Ça me fait rire de savoir que les bandodins se préparent pour le banquet. Nous allons bientôt boire de la bière dans les cornes incurvées. Un homme ne regrette pas la mort dans les demeures du glorieux Odin. Je ne viens pas avec la peur dans la salle du Père de toutes choses. Maintenant, je veux en finir. J'entends. Elle m'appelle. Les Valkyries m'accueillent chez moi. Dans la grande salle d'Odin, ce soir, je boirai de la bière avec les dieux. Les espoirs de vie sont passés. Je vais mourir avec le sourire. Ragnar mourra dans cette fosse à serpents, et son corps ne fut jamais retrouvé. On raconte que son corps a pu être déplacé dans un grand secret, afin que les Vikings de toute l'Europe ne rendent pas hommage à Ragnar et ne font pas du lieu un monument pour ce grand homme. Aella envoya tout de même 2 messagers dire aux fils de Ragnar le sort de leur père. Ivar, dans une colère noire, rassemble tous les guerriers, tous les jarls, tous les rois de Scandinavie à venir en Angleterre venger son père. La grande armée est née, se dirige vers l'est de l'Angleterre et pille tout le pays pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui encore, de nombreux vestiges et villes d'Angleterre sont des héritages directs de la grande armée et des fils de Ragnar. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi et réveille le viking qui dort en toi.